Bonjour, c'est Joanna, JC Lady de la chaîne JC Lady Éducation Alternative. Et aujourd'hui, nous avons, bon déjà, c'est la série des vidéos sur la grammaire ancienne et le polonais, l'exemple de la langue ancienne et la grammaire polonaise, l'exemple de la grammaire ancienne. Aujourd'hui, je pense que c'est le 6e de la 2e série vidéo et je voulais parler des tons. Je pense que ça peut être un peu, un peu compliqué, pas compliqué, mais c'est difficile d'en parler parce que je veux dire qu'il n'y a pas tant de tons. Spécialement comme en anglais, ils disent qu'il y a 16 tons. Ils l'appellent tenses, oui. Mais moi je dis, c'est quoi? Ce sont des formes. Tout ça, ce sont des formes. Bon, déjà, moi, c'est ce que je dis. Je mets un peu de dispute avec des professeurs. Parce que moi je dis la langue et la grammaire c'est très logique, et si je dis que tout doit être aligné, si je dis que ce qu'on voit, la nature, l'univers, le son, les lettres, ça veut dire les signes, tout ce qu'on a, les archétypes, tout ce qu'on a dans le subconscient, tout doit être aligné avec la langue, avec la grammaire, avec tout ce qu'on a dans la matrice. Ça doit être aligné. Donc, selon ça, on peut dire seulement qu'on a 3 tons. On a seulement 3, on peut dire, dimensions de tons. Et ça, c'est propre de dire. Je pense que ça nous confuse très quand on dit qu'il y a 6 ou 5 ou 7 ou je ne sais pas combien. Ce sont des formes. Et bon, il y a 3 catégories, en fait. Parce que nous, on vit seulement, bon, déjà, on vit, je pense, seulement en présent. Mais sinon, on peut, catégoriser ou penser qu'on a 3. Présent. Ouais. Passé et futur. En polonais, c'est teraźniejsze. Teraźniejsze, ça veut dire présent. Temps de maintenant, exactement. Teraz, maintenant. Teraźniejsze. Et on a przeszły. Przeszły, ça veut dire passé. C'est la même chose. Et futur, en polonais, on dit przyszłe. Il y a la différence, hein? Prze, c'est passé. Przy, c'est futur. Chouette. C'est tout. C'est tout. Et c'est ce que je veux dire. Bon, déjà, ce qui m'énerve vraiment, c'est quand quelqu'un le dessine différemment. Par exemple, dans des livres de grammaire, parfois ils mettent présent, passé, futur. Mais qu'est-ce que c'est? Tout doit être très logique. C'est pas logique. Le présent est au milieu. Point final. Présent est au milieu. On est centralisé, on est centré seulement au présent. Et présent est au milieu. C'est tout. Quand on dessine même la table des Becherel ou quoi que ce soit, je ne me souviens pas comment c'est en Becherel. Chez moi, c'est au milieu. Quand on dessine, ça doit être au milieu, soit dans les tables ou soit sur la ligne de ton. La ligne de ton. Le point où on est, c'est au milieu. Oui, plus ou moins au milieu, le point. Ici, ou la ligne. Le passé, par contre, est à gauche. Je pense que ça vous devrait renverser, oui, parce que moi je me vois. Mais bon, moi je montre de gauche, oui, gauche. Mais c'est gauche pas de cerveau, parce que c'est un peu, pas de cerveau, mais de corps.
gauche, partie gauche, c'est partie féminine, c'est partie de chaos, c'est partie de début, de potentiel, c'est gauche. Passé, c'est le début, mais passé, donc c'est déjà, ça n'existe plus, donc encore c'est potentiel, parce que ça revient au début, ou est au début. Présent, c'est présent, c'est le seul qui existe, on est en présent. Et après on a futur, c'est à droite, parce que c'est masculin. On va vers le futur. Les hommes sont toujours là ailleurs. Hein. Bon, ils font des buts. Si une femme fait un but, un objectif, c'est l'énergie masculine. Parce que sinon les femmes, elles sont centralisées normalement. Et si elles sont bien en énergie féminine, elles restent, elles protègent, elles gardent, elles restent. C'est la maison, tout ça. Ça bouge pas normalement trop. À droite, c'est futur. Voilà, c'est tout. Présent, passé, futur. Ce sont les dimensions. Et par contre, après, on a des aspects. Mais on ne peut pas vraiment dire que le futur simple, c'est le temps. On ne devrait pas le dire, c'est ce que je dis. En polonais, par exemple, on dit ou en latin, en anglais, regardez, il y a deux parties d'habitude de cette futur simple. Futur c'est le temps, simple c'est aspect. Et c'est le nom pour une expression, pour une forme. Oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, c'est ça. Par contre, il y a des aspects. Il faudrait dire que quand on compte ces trois dimensions, et ce sont des catégories vraiment de début, oui, ce sont des catégories principales de temps. Présent, passé, futur. Et après, il y a des aspects. Si on compte tout, les combinaisons, ça va faire une grande nombre, mais ce ne sont pas des tons, c'est ce que je veux dire. On devrait différencier ça. Quand je faisais des études d'anglais et français, quand je faisais des études d'anglais et de français pour enseignant, pour d'être enseignant, il y a une dame qui enseignait grammaire anglaise. Et elle était géniale parce que elle l'a dit aussi. Le temps, on a seulement 3 catégories principales et après il y a des aspects. Et en anglais, ils ont partagé bien ça, mais quand même ils ont appelé ça tenses, temps. Mais ce sont des formes. Mais sinon, bon, là j'ai vu qu'en polonais c'est comme en anglais ou comme toutes les autres langues, mais parfois il n'y a pas de nom. C'est qu'on a la vie. Bon, je disais quoi? Oui. Donc cette dame, elle disait que il y a des aspects. En anglais, ça s'appelle simple, continuous, perfect. And oui, et ça. Là, j'entre en anglais directement. C'est marrant comme un seul mot nous met déjà dans l'autre langue. Bon, elle disait que ce sont des aspects. Et j'ai vu qu'en polonais c'est pareil, en français c'est pareil. Et simple, c'est l'aspect. D'habitude, ça dépend de ton dimension, mais d'habitude c'est quelque chose qui se répète, où on est concentré sur ça. Mais je vais parler plus des aspects plus tard, dans d'autres vidéos. Sinon, il y a ce continuum, quelque chose qu'on est vraiment
au moment de parler et le focus est sur ça. En polonais, on appelle ça jednokrotne. Ça veut dire une fois, action d'une fois. Oui. En anglais, ça va être continuous. Et sinon, après, on a perfect, parfait en français, et en polonais, ça s'appelle dokonane. Mais dokonane, exactement, c'est ce que c'est parfait. Parfait, c'est parfait, ça veut dire ultime, terminé. Tout simplement, ça veut dire que l'action est terminée, mais ça ne veut pas dire exactement que c'est dans le passé, parce que l'action peut durer et ça peut se terminer dans le présent. Ouais. Ouais. Et de là provient des problèmes. Parce que, par exemple, on a telles choses que plus que parfait. Vous avez en français. Et en polonais, nous avons za przeszłe. C'est pareil. Ceci, on disait, et on appelle ça le temps. Ceci, on disait, on a un temps qui est plus passé que l'autre temps. Je comprends l'idée, mais ce n'est pas vraiment on ne peut pas philosophiquement, et grammaire est très logique, c'est logique et philosophie. On ne peut pas dire qu'il y a un temps, oui, si c'est passé, c'est passé. Et puis, le nom nous dit ce que c'est. Si c'est plus que parfait, ça veut dire que c'est terminé tout simplement. Oui, c'est terminé. Et ça peut être terminé dans le présent ou terminé dans le passé. Plus que parfait, ça veut dire que c'est terminé dans le passé. Et ce qui est important, c'est que où on utilise c'est plus que parfait, forme, tout ça, on utilise ça quand on veut faire un grand discours, quand on veut prendre plusieurs actions et dire qu'une action était avant l'autre, c'est tout, c'est avant-après, c'est coordonnance de temps. Des temps, ouais, pas vraiment encore. J'ai utilisé un nom de grammaire, mais ça, c'est pas coordonnance d'action, en fait, qu'on fait. D'action. Parce que pas vraiment de temps. Le temps est tel qu'il est, c'est tout. Mais dans le passé, oui, on peut avoir, quand on a la ligne de temps, ouais, même dans le passé, on peut le partager, ouais. Passé, on peut partager, mais ce sont des étapes. Ce sont des actions. Et cette action, cette étape peut être avant l'autre, mais c'est toujours passé. Oui, ou sinon c'est toujours présent. Il y a des étapes. C'est ce que je veux dire, c'est que c'est pas propre de dire qu'il y a un plus que parfait, qu'il y a que parfait c'est un temps. Et plus que parfait, je veux dire, en polonais, c'est encore pire, hein, en fait. Parce que plus que parfait, ça va. Parce que ça veut dire, dokonane, c'est parfait. C'est le fini. Ça veut dire terminé. Mais en polonais, on dit za przeszłe. Ce que ça veut dire plus passé que passé. C'est ce que ça veut dire. Za przeszłe. Passé, plus passé que passé. Ouais, c'est ça. Za przeszłe. Ça veut dire avant passé. Oui, avant passé. Mais qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas d'avant-passé. Il n'y a pas d'avant-passé. La forme en polonais est ona była siedziała. Ona była siedziała. Elle était asseyée. Et pas dans le sens des participes. Non, c'est comme si on disait deux fois la forme. Était passé, était asseyé. D'accord? C'est quand on disait passé, parce que c'est avant passé. Mais c'est nul. Moi, je veux dire, c'est pas logique. Désolé. C'est ce que je veux dire, ce sont les coordonnances de ces aspects, d'action. Et c'est ça qu'il faut dire. Bien que on a un problème tel que, comme avec aorist, et ça n'existait pas en français ni en anglais, mais ça existe en latin, ils ont mis ce nom en grammaire polonaise. Quoi qu'on utilise, on utilise, après on rejette des grammaires, il y a un bazar.
Et aoristos, ça veut dire indéfini. Qu'est-ce que c'est indéfini? Il n'y a pas quelque chose qui est indéfini. Et parfois on dit que c'est le temps passé, parfois que c'est tout simplement un temps terminé, ça veut dire perfectos. Donc qu'est-ce que c'est, je demande. Et ils ont dit que ça existe dans la littérature du Moyen-Âge. Mais pour moi, c'est pas crédible. Moi, je parle pas vraiment de polonais de Moyen-Âge avec toute la littérature catholique. Bon, déjà, je ne crois pas aux catholiques, à l'église catholique, tout ce qu'ils ont mis là-bas, chez nous. Donc, il y a des formes, vidzier. Et ces formes sont bizarres. Ce sont des formes, ça a l'air du présent. C'est comme du présent, sauf qu'il y a vidzier, zobaczyć, et il y a ce à la fin. Mais moi, je dis, qu'est-ce que c'est? Ça arrive avec des dialectes. Ça s'appelle przyder. Ça veut dire qu'on fait ça, cette aspiration. Vidzier. Oui. Et ça, on a créé ça avec un H. Mais sinon, ça a l'air d'un présent, tout simplement. Donc, c'est indéfini. Pour moi, indéfini, ça n'existe pas. Et après, parce que c'est ça. Zaprzeszłe, puisque parfait, aoistos, et après, futur. Futur. En polonais, on dit qu'on a plusieurs futurs. C'est pas vrai. Futur, on a seulement une catégorie, une dimension future. Mais après, il y a des formes, bien sûr, parce qu'il y a des aspects. Et des aspects, je vais en parler plus, chaque aspect, chaque vidéo. Maintenant, je vais tout simplement couramment dire que, oui, certains aspects ont des formes de futurs qui sont composées, ça veut dire il y a deux mots. Par exemple, comme chevaux, je vais aller, et en polonais on dit będę szła, je vais aller. En fait, on peut dire będę iść, je vais aller, ou on va dire będę szła, je vais, et la forme aller est comme dans le passé. Le A-I-T à la fin. Peu importe, ce que je veux dire, il y a ça pour simple et continuous, ça veut dire jednokrotny, wielokrotny aspect, mais pour, par exemple, aspect parfait, dokonany, terminé, il y a seulement un seul mot pour le créer. Et cette forme, en dokonane, ça veut dire en aspect terminé, perfectus, parfait. Chez nous, en polonais, présent, la forme est telle qu'est le futur. Pourquoi? Déjà, aspect dokonane, perfectus, c'est très compliqué ou très, comment dire, normalement, c'est le temps, c'est l'aspect qui est utilisé pour les manifestations, en fait. Parce que présent est uni avec futur. Il n'y a pas de décalage. Ça veut dire que c'est de la magie. Je le fais, ça se passe immédiatement. Et en polonais, ça existe, on dit sprzątnę. Et je dis en présent, mais le présent est uni au futur, donc c'est la même forme. Sprzątnę. Ça veut dire, chez vous, ça existe. Je nettoyerai. C'est ça. Nettoyerai, en fait, c'est la forme. Chez vous, je vais analyser plus tard, mais chez nous, ça devrait être futur et présent parfait. Ça ne s'appelle pas comme ça, oui, je sais. Futur proche, c'est en français, je pense, oui. Non, c'est le futur simple, ouais. Oh bon, je vais vérifier. Bon, c'est tout ce que je voulais dire. Et à la fin, encore la table des verbes, pas seulement, pas que conjugaison, toutes les formes, tous les aspects. Je le mets aussi en ordre, comme je dis, au milieu présent, passé, futur. Et puisqu'on a passive et active, ben ça, ici c'est actif, ici c'est passif. Et bien sûr, le temps, on a dans
voix passive, voix active et tout ça. Et pour moi, passive, active, c'est pas la voix ou des machins trucs, c'est aspect. Bon. C'est tout. C'est tout sur le temps. Il y a seulement 3 temps. Présent, passé, futur. Fini. Et souvenez-vous que la langue manifeste le monde. Au revoir.